Alors bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te raconter dans quelles conditions j'ai fait mon premier investissement immobilier au Canada. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous souhaitez, si jamais tu souhaites en tout cas ne rien manquer et suivre le reste des vidéos, abonne-toi à mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram ou Facebook. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo. Alors comment est-ce que je suis passé à l'action pour ce premier investissement immobilier de condo à Toronto? Ben, la vérité, c'est que pour tout te dire, c'était vraiment pas le moment le plus fier de ma vie. À l'époque, je venais d'investir aux États-Unis sans succès. J'étais aussi en pleine rupture avec mon ex. Et ben justement, tu dois sûrement savoir comment on peut faire toutes sortes de conneries, toutes sortes de dépenses lorsqu'on sort un peu d'une relation. Et ben moi, j'ai vraiment pas loupé à la règle. Cette année-là, je me lâche. Je m'achète un Mac alors que j'étais anti-Mac, anti-Apple. Ça, c'était la bonne blague. Et encore, mais attends, parce que ça, c'était le snack, c'était l'apéritif. Et un jour, je reçois une newsletter d'un projet de condo en préconstruction à Toronto qui me paraît assez sympa. Et je contacte la personne qui me donne aussi des comparatifs. Une semaine plus tard, je le rencontre. Après, avec seulement une rencontre de 30 minutes, je signe. Et là, juste après avoir signé, je me dis, mais t'es fou, tu t'es même pas assez renseigné, tu t'y connais même pas, t'as été trop vite, t'as même pas réfléchi, t'as seulement vu des comparatifs, mais rien de suffisant pour savoir, en tout cas pour me rassurer, que c'était vraiment un bon deal. Heureusement, dans la préconstruction, il y a toujours un délai de rétractation après la signature. Donc là, j'en profite encore pour analyser les chiffres, le temps de faire mes calculs et mes prévisions. Et là, je me souviens encore, ouais, Toronto, je pense que c'est encore en pleine croissance, tu sais, ça va le faire, donc tu sais quoi, et puis voilà, finalement je me décide, c'était mon anniversaire, et là je me dis, bon bah au lieu de m'acheter une dépense, je vais m'acheter un actif. C'est peut-être pas la meilleure raison de faire un investisseur, mais voilà, j'avais vraiment envie de me faire plaisir, et là de commencer à construire mon rêve de liberté. Et donc je conserve l'achat pendant cette période, même après cette période de rétractation, et ben voilà. Parce que j'avais pris la décision de faire cet achat un peu sur un coup de tête. Là, je peux te dire que pendant les années qui ont suivi, j'ai commencé à être rempli de doutes. Ouais, je me suis fait avoir, j'ai signé trop vite, je vais jamais rentrer dans mes frais, faut pas investir dans le neuf. Euh, Vraiment 3 ans à avoir mal à la tête. Et là, 2017 arrive, c'est le moment de la livraison du condo, mais aussi de l'activation du crédit immobilier. Et là, je regarde encore les nouveaux chiffres. La valeur d'achat 353 000, la banque évalue au moment de l'achat à 505 000. Je me fais damn, un peu plus de 151 000 de profit en 3 ans à rien faire. Mais surtout aussi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que la valeur des loyers, elle est passée de 1450 en 2013 à un peu plus de 2000 en 2017 pour une chambre à coucher. Donc moi, avant d'avoir les clés du condo, je savais que je m'étais fait un peu plus de 151 000, quasiment 3 années de salaire à rien faire. Et là, je me dis, franchement, je pense que j'ai bien fait de faire le fou. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai fait de de premier investissement? Maintenant, je le loue meublé à une clientèle exécutive. Je touche en ce moment un loyer de 2800 en 2020. Et à ce jour, c'est probablement un des meilleurs investissements de mon parc immobilier. Au moment justement où je tourne cette vidéo, je suis en train de discuter avec ma banque pour pouvoir réinvestir dans un autre bien sans rien mettre de ma poche. Voilà, donc je laisse un sondage en bas de la vidéo pour savoir si tu serais intéressé pour avoir un événement privé concernant l'investissement immobilier à Toronto. N'oublie pas aussi de t'abonner sur mes réseaux pour voir la suite des investissements. Et voilà, je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos ou peut-être à l'événement de Toronto.